Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept économique crucial, un concept souvent dans l'ombre, mais qui en réalité est le vrai cœur du réacteur pour la puissance d'une nation. Dans le débat public, c'est simple, on entend constamment parler de croissance économique. On discute aussi sans arrêt de la nécessité d'attirer des investissements. Et bien sûr, le grand sujet qui revient toujours, c'est l'emploi, au cœur de toutes les préoccupations. Pourtant, derrière ces trois concepts, il y a un mot fondamental qu'on a un peu tendance à oublier. L'industrialisation, voilà le véritable moteur de la machine économique. Et l'oublier, c'est une grosse erreur. Parce que, soyons clairs, sans une industrie qui tient la route, une économie, elle reste fondamentalement fragile, très exposée aux crises mondiales. Ce qui nous amène tout droit à la question centrale de cette analyse. Pourquoi est-ce que l'industrialisation est la clé du développement économique? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour commencer, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que ça veut dire au fond, l'industrialisation? Parce qu'attention, industrialiser, c'est bien plus que de simplement construire des usines. Non, c'est un processus beaucoup plus profond. On parle de développer une capacité, à l'échelle d'un pays, pour transformer ses propres ressources, pour produire en masse, et surtout, c'est ça le point clé, pour créer de la valeur ajoutée. Et tout ça, bien sûr, en maîtrisant la technologie qui va avec. Et là, on touche à quelque chose de fondamental. Ça crée une distinction très claire. D'un côté, on a l'économie de production, c'est elle qui crée sa propre richesse, qui est souveraine, qui est résiliente. Et de l'autre, l'économie de consommation. Elle dépend des importations, elle est donc beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus dépendante. L'objectif, c'est évidemment d'être dans la première catégorie. Bon, maintenant qu'on a défini le concept, voyons pourquoi c'est si stratégique. Quelle est la vraie puissance de l'industrie? Pour bien comprendre, on va regarder ça à travers les 5 piliers d'une économie vraiment solide. Le truc, c'est que l'industrie, c'est la colonne vertébrale de l'économie. D'abord, elle crée des emplois, et pas n'importe lesquels, des emplois stables, qualifiés, techniques, bref, des carrières. Deuxièmement, elle ajoute de la valeur. C'est toute la différence entre vendre une matière première brute et vendre un produit fini. Troisièmement, elle réduit la dépendance aux importations. On produit chez soi ce qu'on consomme. Quatrièmement, à l'inverse, elle booste les exportations. Et enfin, le 5e pilier, c'est la stabilité. Ça construit une base économique solide sur laquelle on peut bâtir tout le reste. Mais et s'il n'y a pas cette base? Si elle s'effrite? Que se passe-t-il concrètement quand on n'agit pas? C'est quoi le risque de l'inaction? Eh bien, le scénario est quasi inévitable. Un pays sans industrie forte devient avant tout un consommateur, pas un producteur. Il achète à l'extérieur ce qu'il est incapable de fabriquer lui-même. Et là, c'est l'engrenage. Les conséquences s'enchaînent de manière très logique. L'économie devient complètement accro au commerce international, le déficit commercial explose, forcément on importe beaucoup plus qu'on exporte, et tout ça, ça met une pression énorme, constante sur la monnaie nationale. Alors, on est d'accord, l'industrie c'est super important. Mais alors pourquoi c'est si compliqué d'en construire une? Regardons un peu les obstacles, les vrais freins sur le terrain. En fait, bâtir une industrie, ça se heurte à des murs bien réels. On pense tout de suite à l'énergie, bien sûr, il en faut, et à un prix compétitif. Il y a aussi l'accès au financement, le nerf de la guerre. Mais ce n'est pas tout. Il y a souvent une déconnexion totale entre ce que font les chercheurs à l'université et ce dont l'industrie a besoin. Ajoutez à ça un manque de vision à long terme et souvent un retard technologique, et voilà, on a le cocktail des freins les plus courants. Tout ça, ça nous montre une chose très claire. Industrialiser, ça demande une vision et surtout de la patience. Ce n'est pas, mais alors pas du tout un projet de court terme. Bon, on a vu les obstacles. Passons maintenant aux solutions. Comment on fait? C'est quoi la feuille de route pour devenir une nation productrice? Quelles sont les 5 clés pour accélérer les choses? La stratégie, elle se décline en 5 grands axes. Primo, investir là où ça compte, dans les secteurs vraiment stratégiques. Deuxièmement, renforcer la transformation locale pour garder la valeur ajoutée chez soi. Tertio, il faut stabiliser les règles du jeu, le cadre réglementaire, pour donner de la visibilité aux investisseurs. Quatrièmement, encourager sans cesse l'innovation. Et enfin, peut-être le plus crucial, avoir une vision, planifiée sur 10, 20 ans, bien au-delà des simples échéances politiques. Le message, il est donc limpide. Une industrie, ça ne se bricole pas dans l'urgence. Ça se construit avec une stratégie pensée, solide et tenue dans la durée. Et pour conclure, il y a une idée reçue qu'il faut absolument déconstruire. Non, un pays ne devient pas développé juste avec des services. Le vrai moteur, la fondation, la base de tout, c'est la production. Et cette phrase le résume à la perfection. L'industrialisation, ce n'est pas une option, c'est une base. Et ça nous laisse avec la question fondamentale pour l'avenir. Que faut-il vraiment faire pour bâtir ou rebâtir ce statut si précieux de nation productrice?